Alors, bienvenue dans cet épisode, cette rencontre avec Émilie Bergeron. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme incroyable qui est au Lac-Saint-Jean, donc une des régions du Québec. Bienvenue à toi, ma chère Émilie. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es devenue sorcière? Comment je suis devenue sorcière? Mais je pense qu'on l'est toujours un peu tout le temps, mais on l'assume pas. Ça va peut-être parler à plusieurs personnes. Tu sais, on a ce petit côté-là caché qu'on sait qu'on a une curiosité, un intérêt. Je dirais que mes premiers balbutiements, c'est vers 16-17 ans, il y avait une femme dans le coin ici. Elle faisait des balancements de l'être. Puis moi, je suis allée à un de ces balancements-là, qui était un soin énergétique finalement. J'ai capoté. J'avais l'impression de faire un rêve éveillé. J'ai vraiment aimé ça. Puis cette femme-là, on a développé une amitié ensemble. Puis elle avait un grand jardin de plantes médicinales, un jardin de plantes médicinales, tout semé en cercle. Puis on se promenait là-dedans. Puis à un moment donné, ben, je t'allais donner un petit coup de main pour désherber. Puis elle avait beaucoup d'animaux, cette femme-là. Puis quand elle partait en voyage, elle cherchait quelqu'un pour venir garder ses animaux à la maison. Et là, j'ai pu vraiment connecter avec son essence parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, puis on faisait des échanges. Ben, elle m'offrait un soin pour remercier aussi tout ça. Fait que ça a été les prémices de l'éveil de la sorcière, de cette curiosité-là de travailler un peu dans l'invisible, dans le petit côté mystérieux. Tu sais, on parle il y a très, très, très longtemps, on ne parlait pas de ça, ces choses-là. Puis cette femme-là, elle a rencontré mon grand-père, elle a rencontré plusieurs frères et sœurs de ma mère, ma petite sœur. Tu sais, on en parlait doucement, puis ça a fait son petit bonheur de chemin. Fait elle s'est rendue compte à un moment donné qu'elle avait vu tout le monde de la famille, tu sais, mais on s'en parlait pas. Fait que c'est comme ça que j'ai eu l'intérêt, mais c'est jamais vraiment parti. Ça faisait juste comme grandir. Il y a eu une soif, mais bien sûr, non, non avouée, non assumée, là. Alors, Mais il y a 5 ans, 5-6 ans, là, j'ai pu dévoiler un peu plus. Puis quand je suis allée vivre 2 ans en Bolivie, j'ai fait mes initiations Reiki. Là, j'ai vécu beaucoup de choses par rapport à ça parce qu'après ça, tu te fais des auto-soins pendant 21 jours, tu sais, pendant longtemps. Puis là, tu continues finalement parce que tu vois que ça te fait du bien. Fait que c'est comme ça que c'est un peu arrivé, dans le fond, sur le chemin de ma vie. alors attends, tu avais une vie professionnelle, tu étais chef de projet, tu as nourri en fait cette sorcière à l'intérieur de toi, tu t'es formée en Reiki. Quand est-ce que, tu vois, il y a eu cet envol de dire, en fait, je vais en faire un métier, j'ai quelque chose en fait à l'intérieur de moi. Euh, c'est une bonne question. Quand j'ai été au Mexique en 2004, donc il y a 20 ans, ça tu le sais, Laurent, je l'ai dit aussi, il y a plusieurs personnes qui le savent, il y a un chaman qui m'a pris sous son aile. Puis on recule d'il y a 20 ans, c'était pas la mode. C'était pas quelque chose qui était connu, qui était commun. Moi, personnellement, je savais pas trop si ça existait, c'était quoi. C'était très flou pour moi. Mais j'ai fait un premier témascal sans savoir c'était quoi, sans avoir jamais entendu parler de ça. Un témascal, c'est un sweat lodge, c'est une tente de sudation, c'est un matado. Moi, j'embarque là-dedans, on est 6 heures là-dedans, je ne parle pas la langue. Je, je veux juste le dire, je parle pas la langue, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais vivre. Mais ça m'a transformée parce que d'abord, c'est un cercle. Quand tu rentres à l'intérieur de ça, moi, je sais qu'il y a une femme qui était devant moi qui a parlé de son cancer. Je comprenais le cancer. Moi, ça, j'arrivais à saisir le mot. Puis elle avait des larmes. Puis on était tout en cercle. Puis c'est là que j'ai réalisé le pouvoir du cercle parce que j'avais l'impression qu'on pouvait tout l'entraider un petit peu dans son cancer puis qu'elle le déposait dans le milieu pour qu'il puisse arriver autre chose pour elle. J'ai trouvé ça puissant, j'ai trouvé ça fort. Puis c'était un témascal de jour. Fait que quand on est sorti, il était comme midi, 1 heure. Je suis sortie du noir avec un nouveau regard sur le monde. Comme un bébé qui vient au monde, je me sentais vraiment, là, la lumière n'était pas pareille. On avait une assiette de fruits, c'était les meilleurs fruits que j'avais jamais mangés de ma vie. Il y avait quelque chose de particulier où j'ai compris que ces symboles-là, l'intention qui avait été là, il y avait une réelle magie. Là, ça a été vraiment mon initiation. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai voulu le faire vivre à mon groupe. Fait qu'on en a fait un autre. Puis comme c'était moi qui demandais, j'étais une femme, on l'a fait à la pleine lune. Fait que dans un autre contexte de nuit, avec la lune, c'était de toute beauté. Puis là, mais le chaman à qui j'avais demandé, il m'a pris comme bras droit.
C'est moi avec le pupushkumi, tout ça, qui a tout nettoyé mes amis, il m'a tout enseigné, il m'avait mis des colliers, il m'avait mis un bandeau. J'ai vraiment trippé. Puis probablement que si j'avais vécu ça comme ça, puis j'avais pas déposé à l'intérieur de moi, ça serait pas aussi important. Mais je m'étais inscrite à l'université, j'ai fait un certificat en art plastique au retour. Mais tous mes projets, tous mes thèmes, tous mes esquisses, mes croquis, mes dessins, il y avait tout un lien avec la vie, avec la mort, avec donner du sens. Je me rappelle, j'avais créé une installation, j'avais appelé ça l'amplificateur d'authenticité. On passait à l'intérieur, puis on se révélait à soi. Fait que, tu vois que j'étais encore dans ces thèmes-là aujourd'hui. Que si on a fait que je pars de la gestion de projet, il y avait tout ce monde-là qui naissait à côté en parallèle. Après ça, quand je suis revenue 2 années en Bolivie, j'ai travaillé pour Katimavik. Puis là, c'était la première fois que j'avais la gestion de projet, mais que j'avais tout le côté de l'intention, le côté plus spirituel, parce qu'ils m'ont envoyé à Chisasibi dans le nord du Québec pour travailler avec la gang de Katimavik. C'était moi la responsable là-bas. Fait que là, j'avais les deux mondes. Fait que là, je voyais comment c'était pas si différent dans le fond. De la gestion de projet, on en a besoin partout. Mm. Planifier, organiser, réaliser, évaluer. Tant mieux si je peux le mettre dans mon entreprise. Tu sais, quand j'ai commencé Via Luna il y a 5 ans, j'ai mis de côté ces habiletés-là, ces skills-là, ces compétences-là. Puis depuis 1 an, je me dis, ben voyons donc, un va pas sans l'autre. Fait que là, j'ai réconcilié les deux aspects dans le fond. Fait qu'aujourd'hui, via Luna, ben, Émilie, elle vient avec la capacité de monter des événements, de créer, de gérer, d'inviter, tu sais, de vraiment tout être dans l'organisation. La planification est importante. On n'est pas juste dans l'organique, dans le spirituel. Tu sais, on vit dans le 3D, mais on se sert de ces outils-là pour avoir accès encore plus, je pense, à cette médecine-là qu'on porte. J'adore parce que pour moi, c'est comme ça que la magie se diffuse. C'est en étant dans cette 3D, en utilisant les skills de d'autres vies professionnelles qu'on a pu avoir. En fait, tu vois, moi, si j'avais pas eu cette carrière en communication, je ne sais pas à quel point je serais là, tu sais, à créer une école chamanique, d'être porteuse de ce projet-là. Donc, quand je t'entends, c'est du bonbon pour mon cœur parce que souvent, on me dit oui, mais moi, j'ai déjà un métier. Mais en fait, c'est génial, tu as déjà un métier, tu as déjà une corde à ton arc. Est-ce que c'est le temps d'en rajouter une deuxième? Et du coup, j'ai envie de te demander, Émilie, mais pourquoi tu rejoins l'école chamanique? Mais je pense que depuis qu'on s'est rencontrés, Laurence, on ne s'est jamais laissé, Oui, hein. On a toujours. c'est vrai. J'ai commencé, la première fois qu'on s'est rencontrés, t'offrais un cercle de Euh, parole pour la nouvelle année, je crois. oui, Le nouvel an. cacao ou cercle de femmes. Oui, oui, Oui. oui, ça remonte. Bon. C'est il y a 4 ans, 3 4 ans? Ouais. quatre Un ans, plus que ça, 4-5 ans, je pense. 4-5 ans, oui, parce que moi, je démarrais via Luna en parallèle, puis toi, je ne savais pas, puis là, tu avais l'école de la Luna, puis tu avais Luna. J'étais comme, ah, mais moi, ça s'appelle via Luna, tu sais, ça avait vraiment fait curieux. Puis après ça, il y a Femme étincelle, Femme Et ça, délivrée. c'était tous les programmes de guérison du féminin dans lesquels on a cheminé. Et tu as rejoint, tu as fait partie des pionnières, tu as rejoint la première cohorte de l'école chamanique. Cette année, c'est la quatrième cohorte en 2024. Fait que là, tu sais, il y a eu un gap entre la pionnière qui a dit oui à guérir son féminin, qui a dit oui au chamanisme et qui maintenant fait partie de l'équipe des professeurs de chamanisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le mot qui monte, c'est assumer. Hmm. Parce Ouais. que ça, on s'en est parlé souvent, tu sais, et tu sais, j'ai beaucoup douté de moi. Fait que j'ai beaucoup travaillé la confiance. Puis sais, on disait aujourd'hui, je suis dans l'école, il y a une assurance, mais en même temps, le doute perdure. Puis pour moi, il est important. Ça fait partie de ma médecine parce que ça me permet de toujours me rediriger dans mon lieu du cœur, puis ça me permet, moi, d'offrir mon meilleur. Parce que moi, je travaille à partir du cœur, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui te rejoint aussi. Donc, je suis là parce que je crois qu'on est complémentaires. Je crois qu'il y a des choses qui se ressemblent aussi. Je crois que avec les autres femmes, il y a une amitié qui s'est créée, veut pas. Fait que c'est du plaisir.
c'est de la transmission, c'est du bonheur. Puis pourquoi je suis là? Parce que je crois que j'assume un peu plus qui je suis aujourd'hui, ce qui me permet d'être à tes côtés dans cette école-là, parce que les gens qui vont être là, qui vont décider de s'engager avec eux-mêmes dans cette école-là, ils vont probablement visiter des zones où il va y avoir un manque de confiance, il va y avoir des doutes. Puis moi, je pense que je suis vraiment une personne qui va pouvoir entendre, recevoir, mais à un moment donné, je vais avoir le goût de leur dire, hey, un, deux, trois, go, puis fonce. Tu sais? Parce que moi, c'est un peu mon mantra. Parce que les doutes, ils font encore partie de moi. Ça va, je pense que c'est ce qui fait que les gens ils peuvent s'identifier aussi à Émilie Bergeron. Parce que c'est senti, ça. C'est comme, c'est assumé, mais c'est encore fragile. Tu sais, c'est encore, Pas c'est fragile. humain. C'est humain. C'est l'humilité, en fait. Exact. C'est Exact. pas fragile, je pense qu'au contraire, ces doutes font de nous bah, des personnes humbles et qui sont toujours prêtes à apprendre, à apprivoiser, à approfondir les enseignements même qu'on a reçus, tu vois. Et je pense que c'est juste de réapprofondir les enseignements à un moment donné. Parfois, on les rejette pour mieux les retrouver derrière. Donc, euh, une personne qui ne doute pas, ça n'existe pas en fait. Mais c'est le un 2 3 go dont tu parles. À un moment donné, c'est vrai que ça prend ce courage de dire bah, 1, 2, 3 go, j'y vais. J'aurai toujours des doutes, mais je vais pas m'empêcher non plus de suivre ma destinée, de devenir cette femme médecine, de devenir cet homme médecine-là. Et en fait, moi, pour la raison pour laquelle je t'ai fait intervenir dans l'école, au-delà de l'amitié, et je pense qu'on le sent de toute façon, mais c'est parce que tu vas intervenir sur trois sujets importants. Le premier, c'est habiter son corps. Veux-tu nous dire pourquoi tu as choisi cet atelier? Je suis professeure de yoga. J'ai étudié le yoga pendant 5 ans. Puis je pense que si on ne va pas se visiter, s'habiter pleinement, on ne peut pas voyager, on peut pas. Tu sais, les gens que j'accompagne, ils vont souvent être capables d'aller en haut. Ah, je vois des affaires, tu sais, j'imagine des choses, il y a des visions. Oui, sauf que si notre vision veut être claire, veut être forte, veut être puissante, il faut qu'on soit autant enraciné que aller dans ce en haut-là, là, tu sais. Parce que c'est plus facile, je crois. On n'a pas envie tout le temps de s'enraciner, puis on pense que si on s'enracine, on va moins voler, on va moins avoir ces visions-là. Puis moi, c'est pas ce que je crois, puis je pense que tu es d'accord avec moi, puis c'est pour ça que cet atelier-là résonne. C'est parlons de l'ancrage, parlons de s'habiter pleinement, apprenons à nous connaître, parce que c'est comme ça qu'on va voir c'est quoi qui fait que je suis une personne différente. Parce qu'on ne peut pas tout être la même sorcière ou la même sorcier ou la même chamane. Qui je suis? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes couleurs? Quelles sont mes choses à améliorer? C'est quand moi que je fais mon un 2 3 go? C'est sur quelle thématique? Mais je pense que quand on habite pleinement son corps, c'est ce qui fait qu'on peut avoir nos rêves. Parce que toi, ta vision, est-ce que ça va être dans les yeux fermés, que tu vas voir comme un rêve éveillé? Est-ce que ça va être d'entendre des choses? Comment on fait pour le savoir si on ne va pas chercher nos points d'appui? Fait que ça, on ne peut pas oublier notre souffle, on ne peut pas oublier notre corps. Fait que moi, je le vois de même. Cet atelier-là est important pour moi parce que ça nous permet d'assumer et de connaître et de reconnaître qui nous sommes. J'adore parce qu'en fait, tu vois, c'est un des grands apprentissages, c'est que plus je suis dans mon corps, plus j'ai cette discipline d'ancrage et plus alors je peux mettre en action, réaliser dans la matière, en fait, ce que je vois dans l'énergie. Tu vois, il y a des choses que j'ai vues il y a 4 ans qui sont en train de se mettre en place maintenant. Il y avait une temporalité nécessaire, une maturité aussi certainement. Mais il y avait aussi cette discipline d'ancrage, en fait, parce que c'est facile d'être perché. C'est cool les voyages chamaniques, mais il y a un moment donné, ça se passe sur Terre, c'est concret, avec, OK, plusieurs cordes à son arc, tu mets ton sac à dos, et puis ça se passe ici, en fait. Diffuser sa magie dans l'énergie, ça n'a rien, en fait. C'est pas là où tu vas rejoindre non plus tes futurs clients. Mais justement, en fait, ton deuxième atelier, c'est apprivoiser sa dualité. Je trouve que c'est tellement en lien, en fait, tu vois. Apprivoiser sa dualité entre ah, c'est cool d'être sorcière, puis en même temps, concrètement, ça veut dire quoi, tu sais? Donc, pourquoi tu as choisi ce thème-là? Mais parce qu'on est toutes des petites terres de contraste sur deux pattes. On est toutes, je veux pas, je veux, mais je peux pas. Je peux un peu, mais pas toutes. Tu sais, on est tout le temps en train.
de faire un tango personnel dans la vie, là, un pas en avant, trois pas en arrière. Tu sais, puis, tu sais, souvent, quand on va demander à quelqu'un comment tu vas, c'est quoi tes projets, qu'est-ce que tu as envie, il y a deux réponses. Je veux, mais je peux pas. Fait que pour moi, apprivoiser les dualités, c'est hey, mon rêve, c'est ça. Puis à chaque jour, je fais un petit pas pour aller dans ce rêve-là. Puis ce que ça veut dire aussi pour moi, c'est que n'attendons pas d'être la version aboutie de nous-mêmes. Marchons le chemin maintenant avec ce qu'on a, puis ce qu'on voit de ce qu'on a. Puis après ça, à force de s'enraciner, à force de s'ancrer, on va avoir un peu plus accès à notre potentiel. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cet atelier-là, parce qu'on n'en parle pas assez. J'ai été longtemps, moi, quand les gens me demandaient comment tu vas, Émilie? Mais je vais bien, mais pas en même temps, parce que je doute. Fait qu'on dirait qu'il y a une énergie qui est lourde, qui est là. Comment je me tends la main réellement? C'est ça un peu ça l'atelier. J'avais envie que les gens ils vivent avec ces deux paires d'opposés-là. Parce que dans la vie, c'est le jour, la nuit, le féminin, le masculin, tu sais, le matin, le soir. C'est tout le beau temps, le mauvais temps. Puis en même temps, cet atelier, tu le fais dans le cursus pro. Puis pour moi, ça fait vraiment du sens parce que quand tu es femme médecine ou homme médecine et que tu tiens l'espace, c'est comment tu ne projettes pas non plus ce qui t'appartient, en fait, pour pouvoir tenir l'espace et se dire, OK, est-ce que là, je peux tenir l'espace? Est-ce que c'est sécuritaire, en fait, de tenir l'espace? Ou au contraire, euh, tout simplement, en fait, en mettant ce cadre et ces limites-là, je trouve que ça permet juste de ramener aussi de l'humanité dans la relation avec ton client. De dire, bah oui, je suis femme médecine, mais avant d'être femme médecine, je suis femme. Avant d'être homme médecine, tu es homme. Et on a le droit, en fait. Et en fait, quand tu parles de version aboutie, mais si j'avais attendu d'être la meilleure version de moi-même, j'aurais jamais créé cette école. Enfin, il y a un moment donné où les doutes prennent trop de place et c'est là où ça te rend immobile. Fait que moi, j'ai hâte, tu vois, à cet atelier de dire, mais oui, mais parce que les hommes et les femmes que je rencontre depuis maintenant plusieurs années, c'est, bah ouais, la dualité, elle fait partie du chemin, mais est-ce qu'elle t'immobilise, en fait? Et c'est là où ça Comment me la rendre? C'est comment rendre cette dualité-là au service et non pas de se laisser comme envahir. Comment on peut lui laisser sa juste place puis voir, reconnaître. C'est vraiment important. Et en même temps, tu interviens dans la troisième année, alors toujours dans le cycle professionnel, plus sur le volet marketing, parce que c'est cool de devenir femme médecine ou homme médecine, mais il y a un moment donné, c'est aussi pour diffuser sa magie. Tu vois, je lisais encore Aigle Bleu dans un de ses livres sur les animaux totems, qui disait, en fait, quand on est sorcière, en gros, si je le reformule avec mes propres mots, mon propre langage, c'est que quand on a ces dons, cette sorcière, ce magicien à l'intérieur de nous, bah, c'est qu'on est dû pour être au service, en fait. C'est pas, on garde pas ça pour nous. Et de toute façon, je vais vous dire un truc. À chaque fois que j'ai douté, à chaque fois, je me suis dit, oh, je vais reprendre un boulot 9 à 5 avec un salaire bien fixe, tu sais, dans ces doutes d'entrepreneur. À chaque fois, je suis tombée malade. À chaque fois. C'était systématique. Et Aigle Bleu le dit très, très bien noir sur blanc en disant, mais vous êtes fait pour être au service. Et en fait, avec l'expérience, tu vois, moi, ce qui me terrifie, c'est voir ces thérapeutes, ces hommes médecine, ces femmes médecine qui savent pas se vendre. Parce qu'en fait, il y a un vrai enjeu de dire, OK, allez, un 2 3 go, je monte sur scène, je propose une retraite, je propose un atelier en présentiel, en ligne. On n'est pas obligé de faire son job d'homme médecine et femme médecine à temps plein, ça c'est un choix. Mais toi, j'ai voulu vraiment que tu viennes nous parler des retraites parce que tu es quand même la reine des retraites. Je reçois beaucoup de monde. Mais c'est pas. Je mets les gens de l'avant. Tu sais, dans le marketing, il y a quelque chose, il y a quelque chose de mainstream que oui, bon, on veut pas pour vendre, il faut faire la promotion, il faut en parler, bon. Mais moi, j'ai essayé de trouver une manière qui me correspondait d'être dans la communication. Puis ça, tu le sais, on en a parlé souvent ensemble. Mais moi, je vis des choses, je consulte beaucoup des personnes qui travaillent dans la lumière, dans la médecine, dans la santé holistique. Puis quand j'ai un match, quand il y a un coup de cœur, je veux faire partager à ma communauté. Moi, je suis en région éloignée. Fait que souvent, moi, je vais à Québec, je vais à Montréal, je vais dans les Laurentides, je vais en Estrie pour recevoir. Mais après, je me dis, mais les gens de ma communauté, les femmes, les hommes près de chez moi, ils ont le droit, eux autres aussi. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui va se déplacer. Fait que quand tu dis que je suis la reine des retraites, c'est que moi, j'invite ces gens-là à venir à la maison. Puis la première fois, je pensais pas que c'était possible. J'ai écrit à une femme,
Puis est-ce que je pourrais oser penser te recevoir dans ma région pour te présenter à ma communauté? Elle avait 4 ou 5 000 followers sur Instagram. J'ai dit, en tout cas, hein, Advienne Capoeira, j'ai fait mon acte de foi. J'ai visité mes polarités, tu sais, j'étais allée m'ancrer bien comme il faut avant d'envoyer mon message. Il arrivera qu'est-ce qui arrivera, mais moi, ça partait de mon cœur, ce message-là. C'était vraiment dans un moment où j'en avais besoin. Puis la femme elle m'a répondu la journée même, oui, c'est quelque chose qui est possible. OK. Mais quand ça part du cœur, là, ça marche. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de l'entamer, moi, ma communication, mon marketing, puis les retraites, puis les événements que je fais. C'est toujours un match avec une femme ou avec un homme que j'ai envie de présenter à ma communauté, que j'ai envie de mettre en lumière. Puis on dirait que ça, c'est entendu parce que c'est toujours plein. Les gens, ils viennent. Bon, c'est sûr que je joue pas un aréna, là, hein, on va se le dire. Un jour. Un jour, c'est la prochaine étape, mais c'est dans un lieu magique, un lieu de guérison autochtone. C'est avec une amie qui tient ce lieu-là. Fait que je me dis, tout ça, c'est un match, que ça se rend dans les foyers. Fait que ça, c'est sûr que je vais avoir hâte d'en parler parce que ça a été longtemps quelque chose que je pensais faut que j'engage quelqu'un, moi, pour faire ça parce que c'est pas ma force. Mais je le fais à ma couleur. Puis c'est ça que les gens, ils peuvent comprendre, c'est moi, là, qu'est-ce qui me ressemble dans la communication? Oui, il faut le faire d'une manière fréquente parce qu'il y a les algorithmes, il y a des choses comme ça. Bon, on ne va pas se le cacher, on ne réinventera pas la roue. Je ne vais pas vous donner le cours de base de marketing, là, mais je vais vous expliquer. Moi, c'est ça, ils vont aller voir Laurence. Non, je les Ah oui, envoie. c'est la troisième année de l'école chamanique. En fait, moi, c'est ma première carrière. Enfin, C'est moi, j'ai une ça. maîtrise en communication. Moi, j'adore les stratégies de com et marketing. À un moment donné, ça prend des piliers, des fondations. À un moment donné, ça prend une communauté et c'est ton pouvoir de la communauté qui fait que tes événements sont pleins. Mais comment on crée une communauté? Comment on crée des offres, en fait? À qui je parle? Ça, les bases, moi, je vais les donner, ça va me faire plaisir. Wow. Non, non, j'ai hâte d'entendre ça. Mais moi, là, mon truc, là, c'est je participe. Je vais dans des cercles, je vais dans des retraites, je vais rencontrer. Et là, il y a un réseau, il y a un noyau. Parce que quand j'y vais, là, comme participante, Émilie Bergeron, là, il y a pas j'ai pas la lumière, je suis participante. Il y a des liens qui se créent. Je fais souvent des formations. Là, tu rencontres des gens, il y a un match. Il y a un match d'amitié qui se crée. Fait que cette personne-là, elle va partir de Québec pour venir à mon atelier quand je dis je reçois France Richard, je reçois. Ils vont venir, ils vont débarquer, ils vont être présents parce que c'est Émilie qui l'organise. C'est une bonne personne. Tu sais? Fait que c'est Oui, un peu parce qu'ils comme ont ça. confiance en toi. Ils ont confiance Exact. en toi, ils ont confiance en ta médecine. Donc, c'est vraiment ce pouvoir de la confiance et de la communauté qui s'est bâti. Et en fait, il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est le monde n'a pas de frontières. Toi, tu es venu en Estrie sous mon tipi. Ouais, Hein, et puis, j'avais des femmes qui venaient de partout du Québec, que quand j'avais mon tipi dans les cantons de l'Est. Et aujourd'hui, en fait, tu te rends compte, j'ai déjà fait 2 retraites en France où à la base, moi, je pensais que je recommençais à zéro. Parce que bah, après 10 ans au Canada, personne ne me connaît en France. Et en fait, la réalité, c'est que tous mes espaces, j'ai 50% de Français, 50% de Québécois, puis un petit peu d'Australiens au passage. Tu vois. Mais c'est la réalité en fait, de se rendre compte que le monde n'a pas de frontières. Si les gens sont dus pour participer à un atelier, que ce soit en ligne ou en présentiel, ils seront là en fait. Enfin, moi, absolument. il y a une confiance absolue là-dessus, qu'on a chacune cette solidité, cette médecine à offrir, et que comme ça part du cœur, c'est évident que ça sera plein en fait. Tu vois, en tout cas, je veux que ça soit inspirant pour tous ceux qui nous entendent, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste apprendre le chamanisme pour le chamanisme. C'est cool, on renforce notre confiance en soi de sorcière, et pour moi, ça, c'est le cursus personnel, et ça passe par là. Le cursus pro passera par le cursus personnel, c'est obligatoire, en fait, pour pouvoir se sentir solide, pour ensuite redonner aux autres. Mais là, ce qu'on est en train de vous partager avec Émilie, c'est la suite, en fait. Le cursus pro, à un moment donné, bah, c'est un 2-3 go, quoi. Et un 2-3 go, bah, ça prend des hommes et des femmes médecine qui tendent la main avec chacun leur spécialité pour que tu crées ta propre scène et que toi aussi, ça soit plein pour toi, en fait, tout simplement. Donc, moi, je me réjouis. On tisse la toile. Je suis dans le sud de la France. Tu es au lac Saint-Jean. Tu fais partie de l'équipe. J'adore. Pour moi, c'est ça le monde d'aujourd'hui, en fait, de pouvoir avoir ces liens tissés serrés, comme on dit au Québec. Hein, et que j'aime, tu vois, ouais,
c'est comme une grande écharpe qu'on tisse ensemble autour de cette école chamanique, donc On fait des quel rencontres, ouais. On fait des rencontres, on fait des apprentissages. C'est ce et qui ouais. fait qu'on se tisse personnellement aussi, puis qu'on devient cette version de nous qui va toujours avoir place à amélioration ou à nouvel apprentissage ou à déposer quelque chose de nouveau, de différent. Mais n'attendons pas d'être notre version aboutie parce que sinon, on empêche plein de personnes de goûter ou d'être inspirées par notre humble chemin. Donc, marchons et inspirons des gens et choisissez-vous parce que l'école chamanique, elle va vous donner des outils, mais c'est un cadeau. C'est un investissement, c'est un choix envers vous pour pouvoir pratiquer puis offrir votre meilleur au monde. Puis, juste une parenthèse là, dans ce qu'on parlait tantôt, tu disais que tu tombais malade quand des fois tu imaginais faire un travail 9 à 5. Dernièrement, j'ai reçu une cousine de ma mère ici. Et puis, elle, elle travaille beaucoup dans l'énergie, dans la lumière. Puis, elle me disait, quand on a des cadeaux, elle appelait ça des cadeaux ou des dons, mais elle disait, quand on a des cadeaux, on ne peut pas les offrir parce qu'on tombe malade. Mmh, J'ai c'est tellement trouvé ça beau, puis c'est une femme, elle travaille beaucoup avec l'image de ça, c'est pas mon bout de foulard à moi. Et de comment on redonne, comment on prend, comment ça, c'est à moi. Je vais aller faire Mmh. mon intériorité, là, mon introspection avec qu'est-ce qui est en train, pourquoi ça me fait réagir, pourquoi. Ça, c'est des cadeaux aussi. Qu'est-ce qui m'active dans ce qui se passe en ce moment? Puis, tu sais, on va en parler dans les polarités, là, dans les opposés à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui m'activent. Est-ce que c'est l'humaine? Est-ce que c'est la gardienne? Est-ce que c'est la sorcière, la chamane? Qui réagit? Puis ça vient de où? Mmh. Qu'est-ce qu'on laisse aller? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on remplit? Elle disait tout le temps, ah, ça, c'est pas mon bout de foulard à moi. Je trouve ça beau parce qu'on tisse, mais on a le droit de changer le patron puis le modèle, ça va être beau. Tu sais, fait que tissons-nous nous-mêmes. C'est ça que l'école chamanique, moi, je trouve qu'elle offre, c'est de créer des humains qui ont des cadeaux, qui ont envie de déballer, d'offrir à leur couleur. Parce que c'est un parcours commun, mais il y a une individualité aussi dans ça. Puis c'est choisissez-vous dans le fond parce que ça va juste permettre à d'autres de choisir. Puis on va encore plus pouvoir avoir accès à ces humains-là, à ces cadeaux-là, à ces pépites d'or-là. Bon, j'ai un bras droit qui valide. Mais c'est voilà, quand tu sais, je me dis, parce que des fois, on me dit: «Oui, mais toi, Laurence». Moi, je suis comme: «Mais moi, Laurence, tu sais, toi, tu m'as vue dans mon premier programme en ligne que j'ai offert, Émilie. Tu te rends compte?» Et en fait, non, mais c'est justement pour ramener un tu vois, un peu cette, cette humanité, de dire, effectivement, la femme qui a fait son premier programme en ligne, Femme étincelle, où on était ensemble versus aujourd'hui, école chamanique, tac, tac, tac. Bah, évidemment qu'il y a eu du chemin et que tout s'est pas fait en un clin d'œil, en fait, tu vois? Puis c'est important de le redire parce que, cette, ouais, c'est un apprivoisement, c'est puis, moi, j'ai presque envie de dire: «Mais rendez-vous dans 10 ans, hein!» parce que moi, clairement, je m'en vais sur scène. Donc, tu sais, j'ai la vision, mais la Laurence d'aujourd'hui, bah et c'est elle qui fait le prochain pas, en fait et c'est quoi la décision alignée pour pouvoir le vivre, en fait et d'aller semer, justement cette magie à travers des shows chamaniques, tu vois? Aujourd'hui, j'en sais rien sur le comment. Par contre, j'y vais parce que ça me crée de la joie, tout simplement. Donc voilà, donc j'aime que tu le ramènes à ça et que tu nous redises: «Voilà, c'est un cadeau. Maintenant, est-ce qu'on le déballe?» Et après ça, bah, quand on l'a déballé et qu'on a vu la magie qu'il y avait dedans, évidemment qu'on a envie de l'offrir de nouveau à des gens qu'on aime, en fait. Enfin, c'est ça fait du sens, quoi. Alors merci mille fois Émilie d'être venue, d'avoir partagé. On se retrouve le 15 novembre pour la grande ouverture de cette, nouvelle cohorte et puis, on va terminer avec ça. Cette dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme, ouais, comme regard avisé à ces personnes justement qui sont dans leur placard en ce moment? Oui, ça les fait triper mais ils ont dit de la difficulté à sortir du placard. C'est une image, on s'entend. Oui, mais il y a quelque chose, il y a deux choses, il y a une paire d'opposés. Je trouve ça triste d'un côté parce que c'est de ne pas accepter de briller, de rester caché, de rester dans l'ombre, de rester dans un travail. J'ai envie de dire que notre responsabilité comme être humain, c'est de cultiver les étoiles dans nos yeux. Puis je pense qu'en se choisissant, puis
Tu sais, des fois, il y a plein de choses gratuites. Puis je le sais que là, c'est un engagement. C'est comme un mariage professionnel pour devenir la meilleure version de nous. Mais j'ai envie je vous souhaite de vous engager parce que ça va permettre de cultiver les étoiles dans vos yeux et ces étoiles-là vont contaminer les yeux de d'autres personnes. Puis je pense qu'on est né pour briller dans la vie. Tu sais, on ne peut pas vivoter. Oui, je sais qu'il y a des gens, moi je les appelle les gens en vacances. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour être en vacances, puis pas se poser ces questions-là, puis pas aller dans un déballage de cadeaux, de choses qu'ils portent. Parce que je pense que chaque humain a un cadeau. Mais il y a des humains qui décident de ne pas le voir parce que ben, ça demande du courage et de l'engagement. Mais moi, je souhaite profondément aux gens qui se questionnent, qui doutent, de se choisir, de s'engager envers eux. C'est comme un peu un mariage, là, tu sais, genre pour le meilleur et pour le pire, on marche pour cultiver des étoiles dans nos yeux. C'est ça que ça veut dire pour moi. Déballons nos cadeaux, cultivons nos étoiles, rions, parce que ça va tout être fait dans le plaisir. Il n'y a pas personne qui va avoir des lignes dans le front qui vont le pousser. C'est du Ou des- bonheur. S'il y a des lignes, c'est parce qu'on les peint, on les peint, là. C'est pas Non, des... non, il y a pas de, comment dire, de cérémonie d'ayahuasca non plus. Enfin, tu sais, pour moi, c'est pas ça, là. Ça fait pas partie, en tout cas, de ma médecine. Mais, euh, mais voilà, j'aime ton image et en même temps, pour moi, c'est important de rappeler, en fait, c'est un mariage avec soi-même. C'est pas un mariage ni avec toi, ni avec moi, ni avec l'école, en fait. C'est un mariage avec soi-même. Et c'est parfois, c'est là où c'est le plus challengeant. C'est est-ce qu'on se fait ce cadeau à soi-même parce qu'on le sait, il est là. Est-ce que je l'ouvre? Je le sais que ça m'attire. Je le sais que c'est par là. Et puis là, notre mental, il a inventé une histoire hein, pour ne pas l'ouvrir. Mais voilà, c'était juste important pour moi de spécifier. C'est ce cadeau, tu l'offres à toi, à personne d'autre finalement. Donc voilà, donc je me réjouis de marcher épaule contre épaule avec toi à partir du 15 novembre. Merci d'avoir été là. Merci pour cette connexion interplanétaire, tu sais, entre les différents pays. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour la suite, tout simplement. Alors, merci, Émilie. Puis, je mettrai tes coordonnées en dessous de la vidéo si vous voulez aller chercher un peu plus loin et prendre contact avec Émilie. Merci, Laurence.